On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence sur YouTube. Je sais, ça fait un petit peu long, du moins pour moi ça a été un petit peu long. Mais on va reprendre tout ça tout de suite, c'est pas grave. J'avais fait une deuxième partie comme c'était prévu normalement, une deuxième partie action. Sauf que cette vidéo, je l'avais tournée, j'ai même commencé à la monter. Mais elle a disparu de mon ordinateur. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, du coup les produits, je vous mens pas, je les ai jetés. C'était une partie action un peu plus sur les soins. Et je vous mens pas, j'ai absolument tout jeté, j'ai rien gardé. Mis à part si ce n'est qu'une brosse avec un produit que je vous montrerai si ça vous intéresse. Mais mis à part ça, j'ai absolument rien gardé parce que ce soit les ingrédients, les effets sur la peau ou autre, ça n'allait vraiment pas. Personnellement, j'ai vraiment une mauvaise expérience avec ces produits-là. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on tourne une vidéo sur le magasin Normal. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais c'est un magasin dit pas cher. Je vous ai déjà tourné cette vidéo hier. Mais quand j'ai fait le montage, je me suis aperçue qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Parce que j'avais un faux fond. J'avais un fond... bref, on s'en fout. Du coup, je dois encore une fois recommencer cette vidéo. C'est pas grave, je commence à prendre l'habitude que chaque vidéo, finalement, je les tourne 2 ou 3 fois avant de les publier. J'arrête de parler et on commence tout de suite pour la vidéo. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, les produits, je les ai déjà testés hier. Donc je vais les retester devant vous. Mais moi, je sais déjà ce qu'il vaut. Enfin, je sais déjà mon avis dessus en tout cas. Et en ce qui concerne les packaging, j'en ai jeté pas mal. Il m'en reste que 2-3, mais très honnêtement, j'en ai jeté pas mal. Donc j'espère que ça vous dérange pas et puis on va essayer de faire avec. On commence tout de suite par le primer donc de la marque W7. Qui est juste... Le primer coûte 5,80 €. Je vais l'essayer devant vous, mais je peux déjà vous donner mon avis. Il a une texture, je vais essayer de vous la montrer. Très silicone, je dirais. Je vais en rajouter un petit peu. Très silicone, mais bon, quand j'ai regardé les ingrédients hier, j'ai pas forcément vu de silicone dedans. Donc je sais pas quel ingrédient il y a dedans qui fait cet effet-là. Mais du coup, j'adore. J'adore l'effet que ça apporte sur la peau. Parce que ça va vraiment rendre ma peau toute douce, très douce. Et tous les produits que je vais mettre par-dessus, justement, vont bien se travailler. Donc pour un primer pas cher, franchement, moi je le valide. Donc le point positif sur le primer, personnellement, ça va être qu'il fait vraiment comme une seconde peau et une seconde peau douce. Et le point négatif, je dirais, c'est qu'il met un petit peu de temps à pénétrer. Et ça, si on n'a pas vraiment le temps le matin, de laisser 5 minutes pénétrer, c'est pas très pratique. On continue avec le fond de teint à 4,90 €. Donc c'est le fond de teint Photoshoot. Apparemment qui ferait effet comme une peau filtrée. Alors ce que j'en pense déjà, vous allez le voir tout de suite, le point négatif, c'est qu'il n'a pas de pinceau. Il n'a pas de pinceau, il n'a pas d'applicateur. Donc je dois clairement le retourner comme ça, le mettre sur la paume de ma main. Je vous mens pas, c'est pas très pratique et il y a plusieurs fois où j'ai dû en gaspiller du coup. Alors en ce qui concerne l'applicateur, je vais utiliser un applicateur de chez eux qui conseille pour le fond de teint. Donc je l'ai juste ici, forcément il est sale vu que je l'ai utilisé hier. Alors je le refais pour vous pour que vous puissiez le voir en vidéo. Mais alors sincèrement ce genre, je l'ai découvert hier en tournant la vidéo justement. Ce genre de Beauty Blender accroché à un pinceau. J'adore le concept parce que ça permet de ne pas toucher le Beauty Blender, de ne pas salir ses doigts et tout ça. Mais je sais pas si c'est l'effet de leur Beauty Blender ou le fait qu'il est trop petit, je sais pas, comparé à la main, au visage. Pour faire tout le visage, c'est vraiment pas pratique. Et ce pinceau-là a coûté 4,80 € au passage. Donc je vais venir travailler sur ma paume. Essayer d'uniformiser un peu le fond de teint. Et puis c'est parti, je vais venir l'appliquer directement sur le visage. Donc quoi que je trouve, j'ai pris le coup de main depuis hier. Justement hier dans la vidéo, je disais que c'était peut-être qu'une question d'habitude. Que c'était juste parce que j'avais pas l'habitude, que j'appréciais pas forcément l'application. Mais j'admets qu'aujourd'hui c'est déjà mieux. Mais je préfère quand même le Beauty Blender de base, on va pas se mentir. Et bien évidemment, avec l'excédent, je viens faire le coup.
Bon, par contre, après, pour moi, c'est un peu trop chargé parce que vu qu'on est en été et qu'il commence à faire bien chaud déjà, personnellement, je supporte pas d'avoir un fond de teint l'été. Je supporte pas d'avoir quelque chose de trop lourd sur mon visage, donc je maquille juste mes yeux, mes sourcils, des fois ma bouche, mais encore vraiment pas tout le temps. Pourquoi pas? Pour un fond de teint pas cher, non, franchement, ça va, je le recommande. La couleur en plus marie très très bien avec ma couleur, j'allais dire naturelle, mais j'ai bronzé, bref, vous avez compris. Mais voilà, encore une fois, pas forcément pour l'été. Après cette vidéo, j'ai acheté ces produits il y a 2 mois. Je comptais tourner cette vidéo il y a 2 mois quand il faisait un peu moins chaud justement. Et bon bah finalement vous savez la suite. Je n'ai pas tourné pendant 2 mois. On va venir maintenant poudrer le tout. Et j'ai pris la poudre banane. Je sais pas si vous connaissez, on en entend souvent parler sur les réseaux. La poudre banane a coûté 4,40 €. Par contre, hier quand j'ai essayé de vous le montrer, de la tourner, j'ai pas réussi à ouvrir l'opercule. Donc je sais pas si j'aurai plus de chance aujourd'hui. Parce que du coup hier ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté carrément tout le truc et j'en ai mis partout. Donc si on peut éviter cette catastrophe aujourd'hui, ça serait bien. J'arrive tout doucement, mais je vais essayer de vous montrer. J'arrive tout doucement là, mais il vient pas. Et je vous mens pas qu'avec les ongles là, c'est pas vraiment pratique. J'ai enfin réussi. Je suis épuisée à enlever un opercule. Non, parce que je pensais que le souci c'était mes ongles, mais même une fois que j'avais bien une prise dessus, c'était très compliqué de l'enlever quand même. Ouh. Bref, continuons la vidéo. Moi ce que je fais personnellement, et je sais qu'on est beaucoup à le faire, donc ne jugez pas, c'est de mettre la poudre tout simplement dans le couvercle. Celui-ci je vais l'appliquer avec un double pinceau qui vient également de chez eux. Donc de ce côté je vais l'utiliser pour la poudre parce que c'est ce qu'ils conseillent. Et de l'autre côté ici, c'était pour le blush, mais je ne vous mens pas que ça a fait une énorme catastrophe hier. Donc je sais pas si je vais recommencer cette erreur. En tout cas, ce pinceau-là, il a coûté 3,70 €. Donc là, pour le coup, vraiment pas cher pour un pinceau, mais encore une fois, le même défaut que pour l'autre, c'est que le Beauty Blender est trop petit. Et je sais pas, la qualité du Beauty Blender ne me convient pas. Donc je vais venir, hop, prendre un petit peu de poudre banane et en mettre sur mon visage. Je peux déjà également vous dire ce que j'en pense, vu que comme vous le savez, je l'ai déjà utilisé. Alors je trouve que dès l'application comme ça, il fait un... Ouf, j'en ai mis un peu trop, je crois. Il fait un beau résultat, il fait une peau douce, comme ça un petit peu veloutée. Donc j'adore. Par contre, dans la soirée, ça ne tient pas. C'est vrai qu'il fait extrêmement chaud aussi. Donc il faut prendre ça en compte, que la peau transpire beaucoup plus. Mais je crois que ça m'a tenu, très honnêtement, avant que ça brille, peut-être 1 heure. 1 heure ou allez 2 si je suis mauvaise langue. Mais voilà, ça a vraiment pas tenu très longtemps quoi. Donc voilà, pour la poudre, elle est pas mal, mais j'en ai connu des mieux. Donc là pour la suite, je vais passer au blush. Donc pour le blush, j'adore le petit packaging, il est mimi. C'est le blush Honolulu qui se présente comme ça, donc dans une petite boîte que vous tirez et hop, vous avez la poudre au fond. Donc celui-ci, il fait 6 grammes si je ne me trompe pas, c'était écrit. Ouais, 6 grammes, j'ai une bonne mémoire là-dessus. Et elle a coûté 4,80 €. Par contre, avec de fourni, il y avait cette petite brosse là. Je vais vous faire un swatch sur le bras si vous voulez. D'ailleurs, regardez, au niveau de la pigmentation, je ne prends qu'un coup. J'ai même pas fait un aller-retour, j'ai fait qu'un aller. Et je vais vous montrer avec ce pinceau comment ça rend. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait très tache. Non, il a disparu. Ah, c'est là. Bref, sur le visage, on le voit beaucoup plus. Hier, dans la vidéo, moi, je l'ai vu, quand je l'ai appliqué, ça me laissait une barre que j'arrivais pas à retravailler après par la suite, que j'avais du mal, parce que j'ai fini par l'estomper. Mais j'ai eu énormément de mal. Donc pour ça, je vais juste venir prendre mon pinceau à moi. Je triche, je suis désolée. D'ailleurs, vous verrez, il y a 2-3 pinceaux qui sont pas de cette marque-là, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas là-haut. Ou tout simplement que je voulais pas acheter non plus une vingtaine de pinceaux. Donc je vais utiliser le mien, j'en prends juste un coup. Je dis un coup mais j'en ai mis 2. L'erreur, mais l'erreur. Puisqu'il est vraiment très pigmenté. Je chauffe dessus pour essayer d'enlever l'excédent.
Alors, je vais venir en mettre ici. Mais je comprends pas. Hier quand je le mettais, il est très beau, hein. Moi sincèrement je l'adore. Mais il faut quand même faire pas mal attention au niveau de la dose. Parce que voilà, ça vient très très vite quoi. Mais je comprends pas parce que hier quand je l'ai appliqué, ça faisait beaucoup plus pigmenté. Pourtant la luminosité est la même. Bon bref. Ah oui mais hier c'était avec leur pinceau aussi. Je me perds. Je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc comme d'habitude, hein, moi j'en mets à ce niveau-là, au niveau du front, que je viens descendre au niveau des pommettes. Donc il se travaille très bien, je trouve que la couleur elle est vraiment belle, surtout pour l'été. Ça a un fond doré. Donc non, je trouve ça vraiment beau. Par contre, comme je vous ai dit, il faut y aller doucement au niveau de la dose. Donc pour les débutantes, je sais pas si je le conseillerais forcément. Parce qu'après il est assez dur à travailler quand même. Bon, au niveau du bronzer, on est bon. Je vais passer maintenant au blush. Donc le blush, j'en ai deux. J'ai ce blush là, Candy Blush. Je vais vous le montrer si j'arrive à l'ouvrir. Vous avez un miroir juste là. Et donc là vous avez le blush de cette couleur. Et ensuite par contre, bon bah j'avais gardé le packaging. Vous avez un blush mais liquide. Je sais pas si vous connaissez ce concept là. C'est avec un petit pompon juste au bout. Un petit pompon comme ça. Donc je sais pas lequel mettre parce que sincèrement hier j'ai mis les deux. J'ai mis d'abord ce blush là dans le fond puis ce blush là au-dessus. Et ça faisait vraiment trop. Ça faisait vraiment maquillage des années 2000-2010 où vous savez on faisait le fard à paupières bleues et le blush vachement prononcé. Personnellement c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Donc je sais pas lequel mettre. En attendant je vais y réfléchir et je vais vous donner les prix. Celui-là il a coûté 2,80 € et celui-là, le blush liquide, il a coûté 6,70 €. Donc la différence de prix est importante mais les deux sont totalement différents. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer celui-ci de ce côté-là et que je vais essayer le blush liquide à droite. Pareil au niveau du blush, j'ai pas forcément pris de pinceau chez Normal. Du coup j'en prends un moi, je prends celui-ci, celui que je prends tout le temps dans mes vidéos. Je viens en prendre un peu et le mettre juste un peu au-dessus du blush. Le blush je l'ai mis là tout à l'heure, le blush. Oh, le fard bronzette là. Je l'ai mis là, je sais plus parler, j'en peux plus. Mais bref, le blush je le mets juste au-dessus. Je le remonte très légèrement à ce niveau-là. J'ai enlevé l'excédent de mon pinceau parce que ce blush là est aussi très pigmenté. Franchement, la plupart des produits, vous le verrez, ils sont tous top. Hein. J'ai été déçue que par un ou deux, il me semble. On le verra ensemble tout au long de la vidéo. Mais je vous spoil, j'ai adoré les produits. Donc il fait très solaire, hein. Je ne sais pas si vous voyez assez bien à la caméra vu que la luminosité elle est assez importante. Mais il fait très solaire je trouve, mais sans en faire trop non plus. Donc ça c'est ce que j'ai adoré personnellement sur ce produit là. Ensuite de l'autre côté je vais essayer celui en blush. Donc je vous préviens déjà, une fois qu'on l'applique, il faut très vite le travailler, très vite l'estomper. Parce que sinon après ça fait des taches, il marque. Donc celui-là comme je vous disais, je l'avais estompé avec ce pinceau là. Mais je vais essayer de vous montrer sur la main ce que ça donne. En espérant que ça fasse le même résultat qu'hier. Donc j'en ai mis là sur la main. D'ailleurs la couleur elle est magnifique. Hein. Et en l'estompant, c'est une pépite. Donc je vais prendre le Beauty Blender. Et je fais comme si je l'étalais en long quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est horrible. C'est une catastrophe, donc je sais pas si c'est moi qui ne sais pas travailler cette matière, étant donné que c'est tout nouveau pour moi d'ailleurs. Mais on va essayer de l'estomper, écoutez, exactement avec le même pinceau que celui que j'ai utilisé à côté. On va voir ce que ça donne, on va faire le test ensemble. Ça au moins pour le coup, j'ai pas essayé. Alors, je vais en faire, je sais pas, un grand et trois petits comme ça. Je vais venir
vite le travailler. Ah non, je crois que c'est moi qui sais pas travailler le produit. Hein. Écoutez, je vais continuer de l'estomper comme tout à l'heure. Un petit peu vers le haut aussi. Bon. Quoique. Je sais pas. Je suis trop fan de l'applicateur, donc je ne peux pas ne pas l'aimer, ne pas le valider, ce produit. Ça m'embête. Mais là, sincèrement, bon, oubliez le petit bouton qu'il y a juste là devant. Mais non, quand on le travaille finalement en cercle avec ce pinceau-là, non, il n'y a rien à dire, il est beau. Hein. Dites-moi quel côté vous préférez au niveau du blush. En attendant, on passe à la suite. Donc là, je suis à quel niveau? À l'highlighter. Et après, le teint est fini, si je me trompe pas. Donc l'highlighter, c'est de la marque W7, comme tout à l'heure. C'est une petite boîte comme ça, simple. Par contre, à l'intérieur, j'ai bien... Ah oui, vous avez un miroir. Et j'ai bien aimé les petits détails qu'il y a dessus. Celui-là, c'est pareil. Je vais vous décevoir, mais je vais l'utiliser avec mon pinceau, le 05 de chez Sephora. Je vais en prendre, je vais en mettre sur le nez. Comme d'habitude, sur la pointe, juste là. Je vais en mettre à ce niveau-là et j'hésite pas. Pareil de l'autre côté, pardon. D'ailleurs, ça va faire ressortir mon bouton. C'est pas vraiment le top, mais c'est pas grave. Et légèrement au-dessus de la lèvre. Je vais me rapprocher pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Encore une fois, je sais pas quel retour vous verrez à la caméra. Mais en réel, regardez le bout du nez, vous verrez peut-être mieux. En réel, j'adore. Vraiment, j'adore. Il est glowy, frais. On dirait que je suis légèrement mouillée. Vous voyez ce que je veux dire, ce glowy là? Personnellement, pépite. D'ailleurs, au passage, il a coûté 5,90 € ce produit là. Donc au niveau du teint, bah, moi je pense qu'on a fini. Je pense que c'est terminé. On va passer maintenant au sourcil directement. Donc là, pour le sourcil, j'ai pris un petit pen. Vous savez, c'est un petit peu le packaging habituel, hein, j'ai envie de vous dire. Avec une mine d'un côté, mais qui est assez épaisse. Attendez. Voilà. Qui est assez épaisse dans le bout quand même. Et puis de l'autre côté, hein, hop, vous avez le petit goupillon, un petit peu comme d'habitude. Je vais vous expliquer ce que j'en pense tout en l'appliquant, mais je vais juste zoomer pour que vous voyez mieux. D'ailleurs, excusez-moi si je ne suis pas très bien épilée à ce niveau-là. Ce crayon à sourcils a coûté 3,10 €. Et écoutez, au début, j'étais très sceptique, et d'ailleurs, mauvaise langue au niveau de la mine, parce que je pensais qu'elle n'était pas du tout pratique, étant donné qu'elle est assez épaisse finalement. Mais non, c'est génial, vous allez voir tout de suite. Je prends juste un bord pour faire les contours. Il est très précis d'ailleurs. Et puis après, avec le centre qui est épais, justement, bah, je viens colorier. Tout simplement. Après, je viens prendre le Beauty Blender. Oh my goodness. Le goupillon. Mais étant donné qu'il se travaille très facilement, bah finalement, je vais juste venir faire la tête de mes sourcils. Juste là. Et le reste, je n'y touche même pas parce que sinon, ça estompe trop à mon goût et j'aime pas. Je vais faire le deuxième sourcil en off et on se retrouve juste après. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. J'ai oublié le correcteur. Je viens de le voir là à l'instant et du coup bah, ça m'a rappelé que je l'avais oublié. Très honnêtement en plus je l'avais pas aimé. et là j'ai déjà fait mon teint donc ça m'embête. Bah c'est pas grave, je vais le faire pour vous quand même. Alors au niveau de la teinte je me suis un petit peu loupée parce qu'il est à mon goût trop foncé. Moi personnellement j'ai l'habitude des correcteurs pour éclairer en même temps. En fait je m'en sers que pour faire un contouring tout simplement pour éclairer les zones là et ici. Bon, pour ça c'est pas grave. Par contre au niveau de la couvrance, je trouve qu'il couvre pas. Je trouve qu'il est un petit peu trop gras et justement encore une fois avec ces chaleurs là, c'est pas vraiment le top. Et puis voilà, que dire de plus dessus.
Il est de la marque W7, exactement la même marque que depuis tout à l'heure. Et il a coûté 3,50 €. Bon écoutez, je vais venir l'appliquer avec leur même pinceau là que depuis tout à l'heure. Je vais essayer de l'appliquer de plus près, comme ça vous verrez, mais je viens de gâcher mon blush en plus à côté. Pas grave. Oui, enfin, j'aime vraiment pas la matière et même le résultat qu'ils proposent, quoi. Bon, continuons, c'est pas grave. C'est pas grave pour ces petites erreurs-là. On va continuer quand même. Donc là, on va passer au fard à paupières. Alors par contre, au niveau des fards à paupières, j'ai craqué pour 2 palettes et une petite solo. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y a la petite solo juste ici, qui est très simple. Là, elle a quand même un petit miroir à l'intérieur. Et sinon, la couleur, elle est mais juste magnifique. Le petit là a coûté 2,80 €. Sinon, j'ai craqué pour un deuxième, c'est le Tropic Hot, juste là. Il coûte 6,10 €. Dedans, vous avez également un miroir, hein, comme tous les autres depuis tout à l'heure. Et regardez les couleurs. Elles sont aussi extra. Je vais faire un petit swatch après sur le bras, étant donné que je vais pas pouvoir tout essayer sur mes yeux. Je vais faire un petit swatch sur mon bras et puis on va voir ce que ça donne. Mais il y a également une troisième palette, c'est la Kaleidoscope si je ne me trompe pas. Ouais, de chez Moua. Et la palette là est le deuxième produit le plus cher que j'ai acheté, il est à 9 €. Mais très honnêtement, pas tous, je vous mens pas, mais la plupart des fards à paupières dedans valent le coup. Alors, on va tout de suite faire le swatch. Je pense que je vais le faire à ce niveau-là, comme ça on verra tous les deux. Enfin, vous et moi. Bref. Je vais commencer par la petite palette là. Je vais commencer par le plus clair, le rosé, là, ensuite ici. Vous avez compris. Donc en commençant par le plus clair, et ben franchement quasi zéro résultat. Je prends le rose juste à côté. C'est très clair, hein, très léger, hein, limite maquillage enfant je trouve pour l'instant. On continue. Franchement, moi je vois pas trop une grande différence. On va prendre le rouge à côté, celui-là il devrait être plus voyant quand même. Bon, un peu plus voyant, mais encore une fois, ouais, si je le travaille, je suis sûre il n'y a plus rien. Ouais. Non, franchement pour l'instant, je suis pas convaincue. Je passe par le bas. Non mais il n'y a rien, ça sert à rien. Je suis en train de swatcher pour rien. Je suis en train de continuer, hein. Non plus. Et le noir, je suppose que... Ah. Le noir, ça va. Le noir, il apporte quelque chose. Mais très honnêtement, tous les autres, ça va aller. Ouais, pour faire un maquillage, il est quand même utilisable. Mais pour des maquillages très légers. Hein, pour ceux qui aiment justement... Écoutez, je pense qu'il est parfait pour les personnes qui veulent commencer à se maquiller avec des couleurs, mais qui n'osent pas trop. Et bien, commencer avec cette palette, c'est parfait. On voit pas beaucoup. Ensuite, je vais venir swatcher cette palette-là. Donc comme tout à l'heure, je commence ici par l'argenté et puis hop, je vais faire comme ça, tout simplement. Je vais peut-être utiliser l'autre bras du coup pour... Donc on commence par l'argenté. Ça c'est des fards quand même. Ça c'est des fards. Je prends le rouge qu'il y a juste à côté. Il marque, mais bon. Ouais, je pense que si on le travaille, il n'y a pas grand chose après. Mais ça va, il marque quand même. Bah écoutez, là, mis à part l'argenté, les autres, je suis très déçue pour l'instant. Je viens de faire la première rangée, on va faire celle du milieu. Donc très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, enfin les dorés et argentés, je suis fan. Le noir, on peut travailler, faire des choses avec. La couleur là, elle est vraiment pas mal aussi. En ce qui concerne les autres, on peut faire quelque chose avec, mais voilà, c'est pas non plus... Vous m'avez compris quoi. Alors par contre, avant de venir passer à la suite, je vais quand même aller me nettoyer les doigts et me nettoyer les bras. Je reviens tout de suite.
Bon, du coup maintenant qu'on les a swatchés, il est temps de faire un maquillage avec. Et très honnêtement, j'ai aucune idée de quoi faire. Je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout envie de tester cette palette là, le swatch ne m'a pas convaincu. Maintenant, est-ce que j'utilise celle-là? Est-ce que je peux utiliser la petite là aussi? On l'a pas swatché celle-là. Mais écoutez, on va la découvrir sur les... Écoutez, on va la découvrir sur les yeux directement. Qu'est-ce que je vais marier avec ça par contre? Écoutez, je vais y aller au feeling comme d'habitude, vous connaissez. Au niveau des pinceaux, je vais encore utiliser des miens. Tout simplement parce que j'en ai pas vu, enfin j'ai pas fait attention, je n'y ai pas pensé forcément quand j'étais au magasin. Et en plus de ça, il faut que je me débrouille avec ces deux pinceaux là seulement parce que j'en ai pas d'autres. Tout le reste est dans les cartons. Et étant donné que j'ai prévu de déménager, même si j'ai rien trouvé, j'ai déjà tout mis dans les cartons. Qui fait ça? Qui? Bref, je vais venir avec ce pinceau là et je vais venir tout simplement prendre le doré qu'il y a là. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux et c'est parti. Hein. Je pense que là je peux pas faire mieux au niveau du zoom, donc je viens prendre le doré et je viens le mettre dans le coin interne juste là. Oh, il est beau. Je vais le faire monter un peu ici parce que je veux qu'on le voit. J'ai envie de faire toute la paupière mobile en fait. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou pas? Allez, je fais toute la paupière mobile. Je viens faire pareil de l'autre côté. Ok, à ce niveau-là, c'est bon. Je vais venir prendre maintenant celui-là. Écoutez, je vais venir le prendre avec le même pinceau parce que j'ai pas le choix. Et on va le swatcher tout de suite. Je vais venir faire un arc au-dessus de ce qu'on vient de faire. Sans forcément tirer la paupière mobile là pour le coup. Oh, oh il est beau. Oh. Plus je m'approche du coin interne, plus je descends par contre. Et ici au contraire, plus je vais le monter. Je vais l'estomper après, je vais juste reprendre de la matière pour faire l'autre côté. Si je vais venir foncer avec du noir juste un peu ici. J'aurais bien aimé avoir un pinceau plus petit pour ça, mais j'en ai pas. Donc je viens prendre le noir de la même palette, hein, vous vous doutez. Voilà, et je fais juste ça, des deux côtés, et je vais venir estomper après. Ok, alors, je viens estomper légèrement. Par contre, j'ai un petit peu de chute en bas. Très léger, mais j'en ai un peu quand même. Bah, écoutez, pour moi, là, on est bon. Pourquoi pas venir mettre un petit peu de noir en bas? On va voir. C'est très compliqué de faire tout avec le même pinceau. Écoutez, je vais essayer quelque chose, c'est de venir frotter avec les mains. Bah ouais. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Faut juste que je vienne retirer l'excédent qui est en bas. Je vais venir le nettoyer et je reviens tout de suite. Ok, alors hors caméra, je suis venue nettoyer les chutes que j'avais en dessous des yeux. Je suis venue remettre du blush et de l'highlighter parce que forcément en nettoyant, j'avais retiré de la matière. Et je suis venue également mettre de l'eyeliner parce que ça j'ai totalement oublié de l'acheter dans le magasin. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas, qui me manquait pour réellement faire un full face. Donc je suis juste venue rajouter mon eyeliner à moi, mais j'ai rien fait de plus. Ensuite on va passer du coup au mascara, j'en ai acheté deux. Un pour un petit peu plus sculpter, pour un peu plus coiffer les cils. Donc c'est celui-ci. Je vous montre la brosse. Elle est comme ça avec des petits picots. Donc c'est vraiment pour venir coiffer celui-là. Il a coûté 3,60 € et j'en ai également un deuxième qui, celui-ci, est plus pour la longueur.
Je vous montre la brosse également et celui-ci a coûté 3,10 €. Donc là, c'est des picots un peu plus longs. Donc je vais commencer par celui-ci, hein, et puis on va passer à l'autre. Et comme tout à l'heure, je vais venir zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Je pense que là, ça devrait aller. Et ben, franchement, il les coiffe très bien, hein. Il n'y a rien à dire. Je vais venir faire le deuxième tout de suite. Avant que ça vienne sécher entièrement, je vais mettre la deuxième couche, mais de l'autre mascara du coup. Ouais, bon, très honnêtement, il fait le taf, hein, il apporte du volume. Mais c'est pas non plus le meilleur du meilleur, hein. Je trouve que pour être encore mieux, il devrait être encore plus, comment dire, je trouve qu'il est trop sec en fait. Je vais en mettre un petit coup léger en bas. Et au niveau des yeux, on est pas mal, hein. Donc là, on a bientôt fait le tour de tous les achats. Il me reste encore 3 parfums à vous montrer. Des strass pour les yeux et 2 rouges à lèvres. Donc là, je vais passer au parfum. Vous en avez un, c'est celui-ci. Il est mais excellent. Il y a plein de petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il a coûté seulement 2,80 €. Il sent hyper bon. Et les paillettes, franchement, bah, du coup, ça en met partout sur tout le corps. Mais ça reste quand même assez très subtil. Bon, hop, je suis là, j'en mets partout. Enfin, j'en mets sur le décolleté et les bras. Je vais un petit peu après l'étaler par... Ça sent vraiment très très bon. C'est très gourmand, très... assez fort hein, quand même. Je vous mens pas. Et ça laisse, c'est très léger. C'est tellement léger que je pense pas que là en caméra vous verrez quelque chose. Mais en vrai, voilà, ça fait plein de petites paillettes. Et quand il y a le soleil qui tape en plein soleil, là, on brille de mille feux. J'ai ensuite un petit parfum chaussure. Bon, bah là, vous vous doutez, hein, c'est le packaging, enfin, c'est le design qui m'a plu. Il a coûté 6,80 € celui-là. Donc, vous retirez tout simplement le talon où il y a plein de paillettes dessus. Et puis, vous avez ce parfum-là qui sent... bah, les trois sont dans le même style, sont très gourmands. C'est quand que vous créez une technologie où on peut faire sentir les odeurs à nos abonnés, s'il vous plaît. C'est très frustrant de sortir... C'est très frustrant que j'en perds mes mots tellement de ne pas pouvoir vous faire sentir cette odeur parce que c'est extra, c'est excellent. Puis ensuite, j'avais demandé à mon filleul de 5 ans d'aller chercher n'importe quel parfum qu'il voulait pour moi. D'aller me choisir n'importe quel parfum dans le rayon. Et il est hyper mignon parce qu'il m'a pris un parfum en cœur. Sur le packaging, il y a marqué I love you. C'est vraiment trop mignon, c'est vraiment trop kiki. En plus là, comme sécurité, pour pas appuyer dessus n'importe comment, pour pas en gaspiller n'importe comment ou autre, vous avez la petite roulette ici, bah, que vous retirez, hein. Et puis voilà, encore une fois, parfum très gourmand comme les autres, mais des senteurs différentes. Il est un peu plus léger celui-ci, il est un peu plus subtil, un peu plus femme, je dirais. Donc mon filleul l'a très très bien choisi, ben, d'ailleurs je vais m'en mettre. Mais ouais, il fait très très frais celui-là. Pardon, je vous ai pas dit, mais le petit cœur, le petit parfum en cœur a coûté 5,80 €. Ensuite, je vais juste finir les yeux avec des strass. Parce que c'est vrai que j'avais acheté des strass aussi, comme ça. Bon, bah il y avait une paire au-dessus, mais forcément que j'ai utilisé hier, que je ne pourrai pas vous montrer. Je vais essayer de vous mettre une petite partie ici, bah, pour voir à quoi ressemblaient les strass. Si j'y arrive, je vous le ferai. Et les strass là ont coûté 2,50 € pour 3 paires différentes. Donc vous avez plusieurs dessins. Là écoutez, avec le maquillage que j'ai qui est assez chic entre guillemets, je pense peut-être plus utiliser le droit là pour faire un arc là. Écoutez, on va essayer tout de suite. Je vous rezoome. Je pense que là on est bien. Donc on vient tout simplement retirer, hein, tout est attaché, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous retirez et puis le tout est attaché. C'est très très simple. Ok. Bon, ça donne ça. Pourquoi pas? Je le trouve, il est pas un peu trop près du sourcil. De l'autre côté, je vais essayer de le faire plus bas.
et je vais voir de comment je le préfère. Voilà. Non. Non, on est d'accord que c'est plus beau là. Hein. Oui, on va finir avec les 2 rouges à lèvres qui me restent et après ça on aura terminé pour la vidéo. Donc il y en a un, c'est tout simplement, vous connaissez, hein, vous commencez à connaître ce genre de système. C'est le gloss qui va venir chauffer et repulper vos lèvres en fait, tout simplement. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose que je le réessaye? Parce que comme je l'ai dit, au passage, petite parenthèse, il a coûté 3,50 €. Mais comme je l'ai dit déjà, moi je suis très sceptique sur ce genre de gloss. Pour moi, un gloss ne peut pas repulper les lèvres. Peut-être sur la seconde, enfin même pas, non. Bref, pour moi ça marche pas ce genre de truc. Je l'ai essayé hier et très honnêtement, à part me chauffer et ne rien faire, ça n'a pas du tout repulpé mes lèvres. J'essayerai également, tant que j'ai fait la vidéo, de récupérer le avant-après et de vous les montrer. Si je peux, je vous mettrai le avant là, le après là. Mais non, ça a strictement rien fait. Et puis après, au niveau de la couleur, ça fait rien, ça fait gloss, mais qui pique. Donc allez vous acheter un gloss et c'est marre. Bref, on finit par l'article le plus cher de ce panier. C'est un kit pour les lèvres. Donc vous avez dedans un rouge à lèvres et un crayon pour pouvoir faire des lèvres parfaites. Et ça, je vais l'essayer devant vous. Comme ça, vous verrez l'avis directement. Au niveau de la couleur, il est très fuchsia. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fuchsia, mais je vous spoil, sur les lèvres, il fait pas tant fuchsia que ça. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis après dessus. Petite parenthèse, là, tant que j'y suis, je trouve que le goupillon, l'applicateur, pardon, est un peu trop petit à mon goût. Au niveau du crayon, c'est simple. Un crayon, une pointe, on applique. C'est parti. Bon, déjà au niveau de la pigmentation, je m'attendais à un peu plus, je vous mens pas. Bon, il faut passer plusieurs fois si on veut que ce soit bien net. Et encore, je trouve que ça fait pas non plus très net. Donc voilà. Au niveau du gloss, franchement, une application suffit. Voilà. Ouh. Ah oui, j'avais oublié cette sensation au niveau du goût. Uniquement quand on l'applique, après ça passe. Mais quand on l'applique, ça fait vraiment... On a l'impression d'avoir un goût de plastique dans la bouche. Donc ce que je viens faire moi personnellement, vous pouvez le laisser comme ça. C'est très honnêtement joli. Ce que je fais moi, c'est que je vais aller prendre un coton et je vais venir estomper mes lèvres. J'arrive tout de suite. Donc je viens prendre un coton, n'importe lequel. Moi c'est mes cotons démaquillants. Et je viens passer sur ma bouche. Donc voilà, vous en avez un petit peu dessus. Aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi. Bon, j'en ai un petit peu autour. C'est une catastrophe. J'essaye d'aller vite aujourd'hui, donc je fais vraiment n'importe quoi. D'habitude, ça rend pas comme ça. Ça a estompé du coup les lèvres, oui. Mais c'est censé être net autour quand même. Je sais pas si je vais pouvoir venir corriger avec ce correcteur là. Bon écoutez, ça passe. Voilà, donc je trouve que ça fait un peu plus fondu au niveau des bords. Et que ça fait beaucoup plus naturel. Maintenant, je peux vous donner mon avis sur une soirée entière en ce qui concerne ce rouge à lèvres là. Il est très léger. Donc sur les lèvres, vous le sentez pas. Ça met environ, allez, je dirais 3 bonnes minutes afin de bien s'imprégner en fait sur vos lèvres. Mais après, vous pouvez faire des bisous sur vos mains et tout ça. Ça fait aucune trace sur un verre. Je suis désolée, mais j'ai pas essayé. Mais ça fait très léger. Vous avez l'impression d'avoir rien sur les lèvres, clairement. Vous avez aucune matière sur les lèvres. Il est excellent à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était le produit qui était le plus cher du panier, mais je vous ai pas dit son prix. Il a coûté 10 €. 10 € pour un petit rouge à lèvres, un gloss. J'allais dire que c'est cher, mais en fait, non. Perso, quand je vais chez Kiko et que j'achète mon rouge à lèvres et mon gloss, j'en ai pour le double, 20 €. Donc non, bon quoi qu'on soit, non c'est pas cher, mais pour un magasin pas cher, ça m'a quand même étonné de trouver un rouge à lèvres à 10 €. Quoi qu'il, cette vidéo est terminée, donc je sais pas ce que vous en pensez du maquillage, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits également.
Personnellement, bah, comme vous l'avez compris, j'ai adoré. Mis à part ces deux pinceaux un petit peu... ces deux Beauty Blender là sur pinceau. Et encore, perso, hein, pour le fond de teint, je me suis déjà un peu plus habituée qu'hier. Hier, c'était vraiment une horreur pour moi de l'appliquer avec ça, pour être honnête. En ce qui concerne le rouge à lèvres et tout ça, même je suis contente, tous les produits pour les yeux. Là où j'ai été un peu moins contente, c'est sur cette palette là. Et en plus, cette palette là, je m'y attendais pas. J'espérais vraiment... Je croyais en son potentiel, en fait, clairement. Ce gloss là, mais ce gloss là, je savais, je sais pertinemment que ces gloss repulpants ne marchent pas. Ou alors, prouvez-moi le contraire, montrez-moi le contraire. Tout le reste, non, j'ai adoré. Par contre, au niveau de ce blush liquide, il faut juste prendre le coup de main au niveau de l'application parce que c'est pas non plus très simple. Ou alors en mettre un petit peu moins que moi au début. Mais bon, continuez, n'abandonnez pas. Faites des gestes circulaires pour l'estomper et il finit par s'estomper et par bien se fondre sur la peau. Ma peau là, avec tout ce que j'ai mis dessus, alors que j'ai fait des corrections à ce niveau-là, au niveau de la bouche et tout ça, et ben j'ai quand même la peau douce. Donc ça, qui est grâce à ce primer qu'on a essayé donc en début de vidéo. Non, franchement, je suis très contente. Au niveau des prix, globalement, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, il y a également un petit produit que j'ai acheté là-haut, vous savez, c'est très connu. C'est cette petite gomme rose là apparemment qui fait des miracles au niveau du ménage. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, je vous en ferai une vidéo ou un short, même si ça dure pas longtemps. Et puis je le testerai en vidéo quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo parce que ça m'a vraiment fait du bien de reprendre. 2 mois de pause, c'était vraiment trop long. Après les raisons sont personnelles, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Mais pour l'instant je suis loin d'être prête à le faire et je ne pense pas le faire pour être honnête. Mais bref, je suis là, je reprends, c'est le principal. À bientôt, bisous!